Bonjour à toutes et tous, correction exercice CGC 007. On vous parle de la solubilité dans l'eau du CO2, d'accord, et de celle du SO2, donc du dioxyde de carbone et du dioxyde de soufre. Donc le dioxyde de soufre se dissout beaucoup plus facilement dans l'eau que le dioxyde de soufre, dioxyde de carbone, pardon. On a besoin de trouver la géométrie des choses dans la question numéro un, donc on est parti. Alors SO2, S, c'est donc sous le dioxygène, d'accord. Donc S a la même structure que le dioxygène, voilà. Donc je branche mes atomes d'oxygène ici et ici, voilà. Et pour le carbone, par contre, la formule de Lewis, c'est celle-ci, avec mes deux oxygènes, comme ça, de chaque côté. Si donc j'élabore ma structure de Lewis, je vais commencer par le CO2 parce que c'est le plus simple. Le carbone a 4 électrons disponibles à brancher avec 2 fois 2 électrons sur l'oxygène, donc ça va très bien se passer. Et donc la molécule de CO2 va avoir cette tête-là. Une fois qu'on a fait ça, on va donc avoir une molécule comme ça. Bon, ça, je pense que vous la connaissez par cœur, hein, la structure de la molécule CO2, c'est quand même un énorme classique qu'on voit depuis le collège. Et cette molécule est donc de type AX2, d'accord, puisque le carbone est relié à deux liaisons, et donc c'est une molécule linéaire. Voilà. Pour SO2, donc là, on se rend compte qu'il faut brancher 4 électrons sur le soufre. Le soufre fait partie de la troisième période, peut donc être hypervalent, et donc on va pouvoir casser partiellement cette liaison-là pour se retrouver avec des choses comme ça. Donc grosso modo, l'oxygène va faire ça, et on va mettre ça en commun. Et donc si je trace la structure de Lewis de SO2, je vais donc avoir S, on n'oublie pas le double non-liant ici, ça c'est extrêmement important, voilà, comme ça. Et donc en fait, on se rend compte que SO2 et CO2 n'ont pas du tout la même structure parce qu'en fait, SO2 est une forme en AX2E. Autrement dit, une forme en AX3. AX3 étant une géométrie plane. Donc en gros, SO2, ça va ressembler à ça. Avec éventuellement, si on a envie de le tracer, un petit doublet non liant ici comme ça qui impose la structure. Mais ce doublet n'existe pas, bien entendu. Enfin, n'existe pas. Ce doublet n'a pas de. On ne peut pas le voir globalement. C'est juste des électrons qui se promènent ici. Et donc en gros, en fait, cette molécule, elle est coudée avec un angle ici qui, si elle était régulière, vaudrait 120 degrés. Il s'avère en fait qu'il y a une grande répulsion entre ça et ça, donc cet angle-là est inférieur à 120 degrés à peu près. Donc, grosso modo, en fait, la molécule de CO2 et la molécule de soufre n'ont pas du tout la même géométrie. Et ça, en fait, ça va être très important pour la suite, hein, tout simplement parce que maintenant, on va regarder les électronégativités. L'oxygène, a priori, est un peu plus électronégatif que le carbone parce qu'il est situé légèrement à sa droite. Donc, ça signifie qu'il va se charger très partiellement avec une charge partielle moins delta, pardon, et que le carbone va écoper d'une charge partielle plus de delta. Le problème, c'est que si je trace mes deux moments dipolaires, je me rends compte que je vais avoir un moment dipolaire comme ça, un moment dipolaire comme ça, voilà. Alors, c'est pas très beau ce que j'ai fait, je vais essayer de faire un truc un peu mieux. Donc, un moment dipolaire comme ça, un moment dipolaire comme ça, voilà, et que la somme de ces deux moments dipolaires va être nulle par symétrie de la molécule. Donc en gros, en fait, ça c'est une conclusion extrêmement importante. En fait, le CO2 est une molécule qui est apolaire. Par contre, SO2, on peut faire exactement le même travail. On se rend compte que l'oxygène est au-dessus du soufre, donc que l'oxygène est lui aussi plus électronégatif que le soufre. On va donc avoir un moins delta ici, un moins delta ici et un plus 2 delta ici. Si je trace les moments dipolaires de chacune de ces deux liaisons, je vais donc avoir quelque chose qui va ressembler à ça, quelque chose qui va ressembler à ça. Et la somme de ces deux moments dipolaires, par contre, va me donner un moment dipolaire comme ça. J'exagère un peu pour qu'on voit les choses. Et donc, en fait, la molécule de SO2 va, elle, être une molécule qui va être polaire, avec un moment dipolaire non nul sans aucune forme de problème. Et en fait, ça c'est intéressant tout simplement parce que H2O, étant elle-même une molécule coudée, est aussi une molécule polaire. Et vous avez un théorème avec tous les guillemets qui s'impose dans votre cours qui vous raconte que grosso modo, en fait, la solubilité entre deux espèces est d'autant plus, ou la miscibilité, ça dépend de ce dont on parle, mais la solubilité ou la miscibilité entre deux espèces est d'autant plus importante que les espèces se ressemblent. Et en fait, donc il s'avère que comme l'eau est une molécule polaire et que SO2 est une molécule polaire, et bien en fait, donc je vais écrire ça quelque part, hein, que H2O est polaire, hein, voilà. H2O, c'est une molécule qui est polaire. Et comme H2O est une molécule polaire, et bien en fait, il s'avère que H2O va donc être très très contente de cohabiter avec
SO2. Par contre, H2O ne va pas du tout être content de cohabiter avec CO2. Autrement dit, il va être très difficile de dissoudre du CO2 dans l'eau. Par contre, il va être extrêmement simple de dissoudre du dioxyde de soufre dans l'eau. On voit quand même, il y a un facteur, et c'est énorme, il y a quasiment un facteur 100 entre les deux solubilités par litre d'eau. Donc, en fait, cette histoire de solubilité traduisait une histoire de similarité de propriété qu'il fallait trouver avec le monde dipolaire. On en a terminé pour cet exercice, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.